Bonjour à tous et bienvenue pour le débrief du premier tournoi Bridge Tonic sur Into Bridge. Comme promis, nous allons débriefer deux dons. Suite à vos votes, ce seront les dons 8 et 14. La 8, pour la 8, vous avez déjà eu un petit commentaire dans le fichier PDF que vous avez reçu avec les résultats. Pour ceux qui n'ont pas fait attention, vous pouvez regarder, il y a un débrief de 3 dons. Et pour ceux qui l'ont vu, je vais essayer d'en parler un peu plus longuement et de vous donner un peu plus d'explications. Et d'ailleurs, sur les deux dons 8 et 14, on va ressortir un thème qui est assez intéressant, un peu avancé, mais on va essayer de le traiter simplement. Avant de faire ça, je voulais vous montrer une petite fonctionnalité que vous avez peut-être pas vue sur Into Bridge, à laquelle vous avez accès à la fin du tournoi. Donc là, je reviens sur le tournoi du 18, donc je suis sur le tournoi. Pour y accéder, vous cliquez sur soit vous allez sur Into Bridge, et vous allez dans... Alors, on va le faire, hop. Vous allez sur Into Bridge, vous allez dans Tournoi, vous allez dans les tournois terminés. Alors, il était le 18, donc vous remontez au 18 pour le retrouver, et vous pouvez faire... voilà, Colombe Bridge Club, tac, vous cliquez dessus, et vous le retrouvez. Si vous n'arrivez pas à le retrouver autrement, j'essaierai dans chaque vidéo de vous mettre le lien du tournoi. Comme ça, vous aurez qu'à cliquer sur le lien, vous connecter et vous serez amené directement dessus. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est les statistiques. Si vous avez joué le tournoi, vous voyez... Alors, je vais fermer ça. Vous voyez au milieu de votre écran ce petit bouton statistique qui vous apporte... des données, on est des fans de bridge, on aime bien les chiffres de partout. Mais un petit résumé du tournoi, vous voyez l'évolution de votre tournoi. Donc on voit que nous on a commencé par 2 bons coups, puis après ça a un peu descendu. Ça c'est notre score moyen, donc on a fini à 57%. Et les rouges c'est nos mauvais coups, les coups jaunes c'est nos coups à peu près à la moyenne, et les coups verts c'est les bons coups. Je peux cliquer sur chaque donne pour revoir ce qui s'est passé. Et j'ai quelques informations sur mes meilleures donnes, ma pire donne, ce que j'ai fait en moyenne sur les partiels. Donc, dans les partiels, on a fait 54% de moyenne. Sur les manches, 55% de moyenne. Sur les chelems, 100%. Et par rôle aussi, quand j'étais déclarant, je l'étais qu'une fois. J'ai marqué 100%. Quand j'étais mort, mon partenaire a beaucoup joué. Donc, c'est à lui que revient le mérite. Il a marqué 66% en moyenne. Et ça, c'est la défense. On lead, c'est quand j'étais à l'entame. Et not on lead, not OL, ça veut dire quand j'étais pas à l'entame. Donc, je suis plutôt moins bon que mon partenaire à l'entame. On peut dire ça. Donc, j'ai marqué 27% de moyenne, quand lui, il a marqué 67%. Ça, c'est le temps moyen que j'ai mis à faire une action. Donc, 7,2 secondes. Mon partenaire, un peu plus. Et les adversaires, à peu près comme moi. Et j'ai plutôt été lent, comme tout le monde d'ailleurs, mais un peu plus à l'enchère. En défense, on avait tous été plutôt rapides. Et en face du mort, mon partenaire était particulièrement lent. Ça, c'est le récapitulatif du temps total. Et sur le tournoi, j'ai eu 9,67 points de moyenne. Mon partenaire 10,44. Donc on voit que notre paire a eu à peu près 20 points de moyenne. Voilà pour les statistiques que vous aurez à chaque tournoi, après chaque tournoi que vous avez joué. Si vous avez d'autres idées de statistiques qui pourraient être sympas, n'hésitez pas à me le dire, on essaiera de les implémenter. Alors, on revient aux deux donnes. La donne 8. Alors, quand vous verrez dans le fichier que la séquence proposée est assez technique pour arriver à 6 trèfles. Alors, je voudrais revenir sur comment ça se passe. West ouvre d'un trèfle, jusque-là, tout est normal. Alors, tout est normal, on n'a que 11 points, vous allez me dire. Oui, mais on a 11 points avec un 6-4. Et en plus que des As et des Rois. Quand il s'agit de juger une main, on aime toujours deux choses. La distribution, c'est-à-dire qu'on n'aime pas les 4-3-3-3, et on aime bien les mains excentrées avec des 5 letons, etc. À partir, j'ai envie de dire, du 5-4-3-1. 5-4-3-1 et pire, c'est des bonnes distributions. Du 4-3-3-3 au 4-4-4-1, c'est des distributions moyennes. Donc de très mauvaises 4-3-3-3 à moyenne le 4-4-4-1. Et à partir de 5-4-3-1, c'est des bonnes distributions. Et le deuxième élément, c'est qu'on aime bien avoir des points dans nos couleurs. Et là, sur mes... j'ai un petit singleton, Roi 10 6e, As 4e. Donc 7 de mes 11 points sont vraiment dans mes couleurs. Et l'autre, c'est l'As de pique second, ce qui est quand même mieux que si j'avais Dame Valet, par exemple, ou Roi Valet. Donc la main, elle vaut clairement une ouverture, à mon avis. Je sais pas si tout le monde l'a ouvert, on peut regarder rapidement. Alors,
bah, on est 2 sur 4 à l'avoir ouvert. Donc voilà, je vous conseille de l'ouvrir, cette main-là. Pour les raisons que j'ai évoquées. Donc Nord passe, ce qui est normal. Est répond, c'est carreau. Il a 6 carreaux, As-Roi, et puis 14 points d'honneur. Tout ça est normal. Passe, Ouest dit un cœur, tout ça est normal. Passe. Et là, S, il a un peu envie d'en avoir plus d'informations. Il veut savoir la zone du partenaire, sa distribution, etc. Donc plutôt de conclure directement, par exemple, à 300 atouts, il dit un pic pour demander au partenaire de se décrire. Si le partenaire dit un sans atout, qui voudra dire « j'ai une main 12-14 régulière », bah, peut-être qu'il conclura à 300 atouts. Comme le partenaire a dit un cœur, il devrait tenir les cœurs. Et on va pas complexifier tout ça. On a 14 points d'honneur, ok avec un 6-4, mais... Mais voilà, donc on dira 300 atouts. Sauf qu'il se trouve que là, le partenaire dit 2 trèfles. Donc 2 trèfles, ça rallonge les trèfles. 2 trèfles, ça dit... J'ai pas eu envie de dire un 100 atouts, j'ai eu envie de dire 2 trèfles. Et c'est une décision très responsable, surtout en tournant par paire. Donc ça veut vraiment dire que le partenaire a des trèfles. Et maintenant qu'on sait qu'on a un vrai fit trèfle, au moins 9ème, le partenaire a au moins 5 trèfles, souvent 6, donc on a au moins un fit 9ème à trèfle. Maintenant, on voit quand même très vite comment on fait le chelem. Si le partenaire a par exemple As-Roi de trèfle, et rien du tout, rien d'autre du tout, As-Roi de trèfle 5ème, eh ben il est probable qu'on perde pas de trèfle, pas de pique, pas de cœur, pardon, un pique, et si le partenaire a que 2 carreaux, ce qui est vraiment possible quand il a 5 trèfles ou 6 trèfles et 4 cœurs, eh ben on va faire As de carreau, Roi de carreau, carreau coupé, puis les carreaux seront maîtres, grosso modo, peut-être qu'il faudra en couper 2, et déjà juste As-Roi de trèfle 5ème, on fait 6 trèfles. Donc, on a vraiment envie d'aller essayer de chercher le chelem. Voilà pourquoi, à mon avis, faut y songer très fortement. Et le problème, et la raison pour laquelle j'ai dit 6 trèfles, c'est justement le thème un peu tactique dont j'ai envie de vous parler, c'est que en tournoi par paire, jouer 5 trèfles quand 300 atouts fait probablement pas mal de levées, c'est très risqué. Parce que si vous faites 5 trèfles plus 1 et que vous marquez 420 quand 300 atouts fait par exemple plus 1 ou plus 2, ils vont marquer 430 ou 460. Si le chelem gagne, vous faites 420, alors qu'à 100 atouts, vous êtes peut-être 430, 460, vous battez toujours pas les 100 atouts. Donc en tournoi par paire, jouer 5 mineurs, c'est un peu compliqué. Encore une fois, ce que je dis, c'est un peu un niveau expert de tournoi par paire. Donc je m'excuse si c'est trop compliqué. Mais comme Quentin vous a déjà décrit la séquence classique, je voulais vous parler de ce thème-là. Et du coup, c'est la raison pour laquelle moi, c'est moi en Est ici, j'ai décidé de sauter directement à 6 trèfles, parce que je me suis dit que 5 trèfles, c'était pas suffisant. Et s'il fallait s'arrêter à 5 trèfles, bah, j'allais perdre contre les joueurs qui allaient jouer 300 atouts. Et donc, j'ai préféré dire 6 trèfles immédiatement, pas annoncer ma chicane cœur, laisser un peu les adversaires dans le brouillard et les laisser entamer. C'est pas l'enchère la plus technique, mais c'est la raison pour laquelle je l'ai faite. Et d'ailleurs, on voit effectivement, alors c'est un peu de chance, parce que je crois qu'en principe, il n'y a que 9 levées sur cette donne spécifiquement, mais là, 300 atouts plus 1, 430, alors que 5 trèfles plus 1, 420. Et vous voyez la différence de pourcentage, ça illustre très bien le principe dont je voulais vous parler. Voilà pour la donne 8. Et si on parle de la 14, qui elle n'était pas commentée, je vais aussi vous prendre peut-être... Ah oui, alors notre séquence, même si c'était pas forcément la meilleure, j'aime bien ce qui s'est passé là. Ouais, on va revenir là-dessus. J'aime beaucoup la séquence de Catherine et André. Mais, et justement, on va y revenir. Donc vous ouvrez d'un pic avec la main d'Est, tout à fait normal. Vous avez un 5-5 noir très fort. Le style ancien, à une époque, c'était d'ouvrir un trèfle. Maintenant, vraiment, je vous conseille d'ouvrir d'un pic sans hésiter. Le partenaire dira un 100 atout. Et vous redites 3 trèfles qui montrent... Alors, ça peut être 5-4 en standard, mais qui montrent un beau bicolore, forcing de manche. On a de quoi imposer la manche en face de 6 points d'honneur. Et là-dessus, West doit décider. Est-ce qu'il dit 300 atouts ou est-ce qu'il dit 4 trèfles? Je crois qu'avec le valet de trèfle 4ème, un cingleton pique, donc on va pouvoir en couper pas mal. Un as, un roi, 4 trèfles est raisonnable. 300 atouts les aussi, vous allez me dire. Mais je crois que 4 trèfles est raisonnable. C'est l'enchère qui vient dans les cartes. Rappelez-vous que c'est bien forcing 4 trèfles. Il y en a peut-être qui ont eu des doutes. Je crois que mon partenaire a eu un doute. Parce que 3 trèfles est forcing de manche. Donc on ne s'arrête pas à 4 trèfles. On n'a pas le droit. Donc en fait, 4 trèfles, c'est une enchère qui est même plus forte que 5 trèfles. On aurait dit 5 trèfles si par exemple on avait eu un vrai fit trèfle et sans arrêt dans les majeurs. Par exemple, un cingleton cœur, 5 trèfles, 2 piques et
et 5 carreaux, bah là on aurait dit 5 trèfles, parce qu'on n'arrête pas du tout les cœurs, et on a plutôt envie de jouer à la couleur, mais et donc on pense qu'on va pas faire 300 atouts et qu'on va faire 5 trèfles. Donc là on dit 4 trèfles, c'est pas mal. On pourrait encore une fois dire 300 atouts, parce qu'on a As-10 4ème, Roi-10 9 4ème, ça arrête les deux, donc si vous avez dit 300 atouts, c'est ok. Mais 4 trèfles, c'est aussi complètement acceptable. Comme souvent en bridge, il y a deux enchères qui sont acceptables. Et là, André a dit 5 trèfles. Et c'est là que je suis pas d'accord avec cette enchère, pour le même principe qu'avant. Le problème de dire 5 trèfles, c'est que vous vous doutez avec cette main-là qu'on va faire plein de levées à sans atout. On voit déjà qu'on va faire 5 trèfles et 3 piques, ça c'est le minimum, ça fait déjà 8 levées, là, les 5 trèfles et les 3 piques, et le partenaire il a du jeu, il a dit 4 trèfles forcing. Donc si ces points sont dans les rouges, on va arrêter les rouges et on va réussir à faire 10 ou 11 levées. Et si les points sont forcément dans les rouges, parce qu'on a As-Roi-Dame, As-Roi-Dame. Voilà. Du coup, je pense que quand le partenaire a dit 4 trèfles, on est un peu obligé de dire 6 trèfles. Peut-être ça gagne pas. Mais si on fait 5 trèfles, on risque de marquer un mauvais coup, quoi qu'il arrive. Alors que si on dit 6 trèfles, si ça gagne, on marque un bon coup. Si ça gagne pas, on marque un mauvais coup. Mais au moins, on bat les gens qui jouent 300 à tout. Je sais que le thème de cette semaine est compliqué. Je voulais vraiment pas faire des vidéos compliquées. J'en suis désolé. Mais là, les deux donnes étaient sur ce thème-là, donc j'ai décidé de vous en parler. Je rappelle le principe. Jouer 5 en mineur en tournoi par paire, si on a la forte présomption que 300 à tout va gagner, et ben, souvent on va marquer un mauvais coup. Donc, si on sait qu'on est potentiellement en zone de chelem, et quand le partenaire a dit 4 trèfles et qu'on a As-Roi-Dame, bah, oui, on peut faire le chelem, hein. Le partenaire, il peut avoir 2 As, par exemple, l'As de cœur, l'As de carreau et le fit trèfle, et là, on gagne sans souffrir le chelem. Et puis on a le 5ème trèfle qu'on n'a pas forcément prévu, qu'on n'a pas forcément annoncé. Donc, je crois que Est aurait pu dire 6 trèfles. Et il se trouve que ça gagnait. C'est un chelem à 50%. Mais voyez, je refais le calcul. Désolé, je me répète, et je sais que c'est... Voilà, désolé. Mais on va refaire le calcul. Si l'As de carreau avait été derrière, et qu'on vous entamait carreau, vous aurez fait 6 trèfles moins 1, et vous auriez marqué 0%, Catherine et André. Donc vous auriez marqué 0% au lieu de 17%. Et si l'As de trèfle, l'As de carreau est placé, et bien là vous allez marquer 100% au lieu de 17%. Donc l'idée qu'il y a derrière, c'est que si vous dites 5 trèfles et que vous avez raison, vous sauvez 17%, parce que vous marquez 17 au lieu de 0, alors que si vous dites 5 trèfles alors que vous avez tort, ça vous coûte 83%. Parce que vous marquez 17% au lieu de 100%. Tout ça, c'est parce qu'il y en aura toujours un bon paquet, enfin si vous pensez que 300 atouts est un contrat raisonnable, il y en aura toujours un bon paquet qui va jouer 300 atouts, et quand vous dites 5 trèfles, vous ne pouvez pas les battre. Et c'est pour cette raison que je suis fanatique de dire 6 trèfles sur cette main-là. Voilà pour les donnes de cette semaine. Je vous donne rendez-vous soit en fin de semaine, soit en début de semaine prochaine pour les donnes du tournoi de mercredi. N'hésitez pas à voter, il y a eu très peu de votes. Donc dans le petit PDF que vous recevez à la fin du tournoi, il y a un petit... déjà, il y a un lien pour aller revoir les vidéos, première chose. Et deuxième chose, il y a un lien vers un formulaire qui vous permet de voter sur les donnes pour les donnes qui vous ont le plus intéressé. Et si vous avez une question particulière sur la donne, n'hésitez pas à le mettre en commentaire du formulaire dans lequel vous votez sur la donne, voire en commentaire de cette vidéo YouTube, et je me ferai un plaisir de vous y répondre, soit directement en commentaire dans YouTube, soit dans la prochaine vidéo. Voilà, merci à tous, et à très bientôt sur Into Bridge.